message à la nation n'est pas un discours-programme, un message à la nation n'est pas un moment de polémique, c'est un moment particulier où le rituel veut que le président de la République s'adresse à la nation. Et je me réjouis de ce qu'il est, comme il a l'habitude de le faire, penser aux disparus, se recueillir et se souvenir de nos disparus, et donc aussi penser à ceux qui souffrent et à ceux qui sont malades. Ce moment est toujours un moment solennel où le président pense aux forces de sécurité et de défense qui, lorsque tout le monde est en fête, sont là pour assurer notre sécurité. Et le président a aussi, je crois que de manière fort judicieuse, fait ce qui est important pour un chef d'État dans ce cadre-là et en ce moment-là, c'est-à-dire rassurer les populations et essayer de les entraîner vers un devenir meilleur. Je pense que c'est rassurant pour le Sénégal que depuis 3 ans, notre taux de croissance soit au-delà de 6,5%. Cette année, 6,7%, et nous pensons que dans 2018, nous serons à 7%. Alors, et ce qui est encore plus rassurant, c'est qu'avec l'exploitation du pétrole, je pense que nous pourrons assez rapidement arriver à un taux de croissance de 2 chiffres. Et il nous assure que tout ça se fera dans la plus grande transparence et qu'à cet effet, une loi sera déposée à l'Assemblée nationale, loi qui sera l'objet d'une concertation entre les Sénégalais. Je pense que ça, c'est une annonce extrêmement importante. Sinon que le président a aussi montré que l'école, la formation professionnelle est qualifiante et à la base du développement. Poursuivi par une formation tout le long de la vie avec l'apprentissage. Et de ce point de vue, il a montré les efforts qu'il entend déployer pour que la jeunesse, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, soit bien formée, bien éduquée, et les jeunes qui n'ont pas la chance d'aller à l'université puissent, par l'apprentissage aussi, avoir un métier. Et de ce point de vue, il a indiqué les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de l'éducation nationale, au niveau de l'enseignement supérieur, surtout sur la base des infrastructures. Je crois que c'est particulièrement important que le président le rappelle, tout en disant que justement des efforts vont continuer à être consentis pour que nous arrivions aux meilleurs résultats possibles. Je pense aussi que c'est important que le président ait commencé et insisté sur son ouverture, sa disponibilité et son ouverture pour la paix en Casamance. Je pense que depuis quelques années quand même, il y a plus que ce qu'on peut appeler une accalmie, il y a vraiment une certaine stabilité au niveau de la région, et il veut que l'année 2018 soit l'année de la paix. Un effort particulier devra être fait pour qu'on aboutisse à une paix définitive. Je crois que c'est essentiel. Et pour cela, il appelle tous les Sénégalais, il appelle la nation entière à prendre part à cet exercice qui est un exercice d'ouverture, un exercice de concession, un exercice de dialogue. Et je pense qu'il faut s'en féliciter, et c'est comme ça que nous arriverons à ce que lui-même, il appelle un Sénégal de tous et un Sénégal pour tous. Je crois que c'est important que le président ait insisté sur cette question-là. Enfin, pour ne pas prendre trop de temps sur ces commentaires, je crois que c'est bien aussi qu'il ait redit sa disponibilité, son ouverture pour le dialogue, et indiqué qu'il a, pour la concertation notamment sur les élections, il a désigné un facilitateur, et il appelle
les Sénégalais, la classe politique, à ce nous, en tout cas quelqu'un comme moi, héritier de Senghor, que le dialogue, la concertation, l'échange, les discussions, on l'appelle comme on veut, mais c'est essentiel dans le cadre d'une nation, même si c'est pour constater des désaccords. Il est important que les gens se parlent. Si les gens ne se parlent pas, je pense qu'il continue à avoir des controverses inutiles, et je crois que nous devons nous unir, parce que tout ce que le président est en train de demander, ce qu'il a déjà fait d'ailleurs sur un certain nombre de choses, pour l'équité territoriale qui est essentielle, la lutte contre les inégalités, pour la justice sociale à travers les programmes qu'il a mis en place, PUDC, Puma et Promoville. Je crois que tout ça ne peut être réussi par le président de la République seul. Ce sont les Sénégalais qui doivent le réussir. Donc, Sénégalais de tous, Sénégalais pour tous, mais les Sénégalais, le Sénégal de tous, Sénégal pour tous, mais Sénégal par tous aussi. Il faut que cet appel, je crois que c'est comme ça que moi je peux le qualifier. Ça signifie qu'il faut relancer. Il faut relancer le dialogue. Relancer le dialogue signifie que les parties prenantes doivent chacune faire une évaluation et essayer de reprendre le dialogue. Un dialogue ne réussit pas forcément dès qu'on l'entreprend. Le dialogue demande de la patience, beaucoup de doigté, beaucoup d'intelligence des situations.